Bon, d'abord, c'est une joie pour moi de voir l'allure qu'a pris ces débats. Mes collègues députés, tout le monde s'est déchaîné. Une preuve que cette histoire des Koulouna, c'est vraiment un problème qui affecte toutes les couches de la société. Alors ici, il n'est pas question de faire la tradition, c'est-à-dire que d'appeler un ministre, d'interpeller un ministre, il vient, il répond, la procédure, et puis voilà. Sinon là, on ne rend pas service aux Kinois. C'est question de trouver des solutions. Si on ne trouve pas des solutions, alors on devra changer les acteurs par d'autres acteurs qui ont des solutions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est ça. C'est question de... Parce qu'à cette allure, 2023 c'est une année électorale. Vous savez ce qui se passe pendant les élections avec cette histoire de Togosuga. On aura une guerre civile dans la capitale. Donc il faut vraiment des solutions. À mon humble avis, cette procédure ne doit pas prendre fin s'il n'y a pas de solutions concrètes. S'ils ont besoin d'argent, comme il a soulevé, ils auraient dû nous dire ça. C'est la 4e année qu'ils viennent nous faire voter un budget. Dans une ou deux semaines, ils vont nous faire voter un autre budget. Ils n'ont jamais précisé qu'ils avaient besoin d'argent pour finir avec les problèmes de Koulouna. Et toutes les questions ont été posées là-bas, dans le sens de combien, supposons que voilà, la police ne dépend pas d'eux comme ils le disent. Mais c'est quand même placé sous leur autorité. Combien de sous-sites ont-ils construits depuis qu'ils sont là? Combien de véhicules ont-ils donné à la police? Combien leur donnent-ils pour les frais de bouclage et autres? Moi j'ai appris qu'ils ne donnent rien. Depuis qu'ils sont là, ils ont donné 3 mois seulement et 15 000 $ par mois. Pour 15 millions d'habitants. La police, on nage dans des 13 000 effectifs. Quelle opération on va faire avec ce nombre-là? Donc je pense qu'il faut vraiment des solutions. Qu'attendez-vous des solutions concrètes? Solutions concrètes, c'est nous dire combien ils donnent, combien ils vont donner à la police, et ils vont donner quand et à qui, par exemple, parce qu'ils disent que ce n'est pas sous leur autorité. Et combien de sous-sites ils vont construire, combien de véhicules ils vont donner et dans quel délai. Il ne faut pas que ce soit une promesse comme ça. Donc moi je pense que si tout cela n'est pas inclus dans les réponses, il faudra trouver d'autres acteurs. Vous allez passer à la vitesse supérieure. Trouver d'autres acteurs, on a besoin de solutions. Et pensez-vous que 48 heures serait suffisant pour répondre à toutes ces questions? Non, je pense que c'est son secteur et je connais, en fait, je crois que l'excellence Tengelito maîtrise bien son secteur, donc 48 heures, ça semble être suffisant. C'est lui qui a demandé 48 heures, c'est pas moi. Donc, pour moi, il fallait même les réponses aujourd'hui, parce qu'on a vraiment besoin des réponses. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, je ne sais pas si vous avez des images du Palais du Peuple, devant les chefs de l'État, il y a des gens qui ont scandé Koulouna et Zongi, devant les chefs de l'État. Et imaginez-vous, quand le chef de l'État entend ça, à qui il pense d'abord? Aux autorités provinciales. Donc on doit faire quelque chose. Merci beaucoup.